bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc aller regarder tes énergies pour ce mois de mai pour toi. Toi, tu sais quel signe c'est parce que c'est dans le titre. Moi, je ne le sais pas encore. On va regarder pour les balances. Ok, allez, on est parti. Hop, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour toi durant ce mois de mai. Comme d'hab, je ne cesserai de le répéter, ça reste une interprétation générale. Donc, si le message te parle, c'est très bien. S'il ne te parle pas, ça veut dire peut-être que ce n'était tout simplement pas pour toi. Alors, je t'invite à te diriger vers ton ascendant ou ton signe lunaire. Peut-être que le message résonnera davantage. Allez, on est parti pour toi, Balance, pour ce mois de mai. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes énergies. Allez, c'est parti. Hop, bon, elle est sortie le 10 d'épines. On va aller voir du coup tout à l'heure. Ok, allez, on va aller voir côté professionnel. C'est parti. Le côté love également. Besoin pour avancer. Le blocage. Et le résultat du tirage. Allez, on est parti. Donc, le mood du moment, c'est le 10 d'épines. Bon alors, qu'est-ce qui se passe pour toi, petite balance? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans un mauvais mood en ce moment. Là, en tout cas, cette carte-là, on nous montre vraiment que, je dirais même que tu es en train de, je dirais pas sombrer, mais que tu es dans une forme vraiment où tu vois tout en noir. Tout est compliqué, tout est loin d'être fluide. C'est à se demander, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, tu n'as qu'une envie, c'est peut-être de te recroqueviller sur toi-même et de ne voir plus personne autour de toi, tellement qu'il y a cette forme de... alors, j'irais peut-être de mauvais mood, de remise en question, de demander qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe pour que tu sois dans ce mood comme ça. Bon, et je pense que ce mood-là, en plus, il est là depuis un petit moment. Je dirais facile depuis un mois et demi, où c'est loin d'être simple, où voilà, tu traverses peut-être une période assez compliquée et que du coup, tu as du mal peut-être à remonter. Bon, on va aller voir avec les autres cartes. Hein. On va aller voir avec le côté professionnel. Tu as le 6 d'action. Ok, donc tu as le 6 de déni. Ok. Ça revient un peu comme je dirais, hein, on voit le côté lumière et côté sombre. Est-ce que tu es tiraillé en ce moment, peut-être au niveau professionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'inquiète, qui te questionne, qui te demande peut-être un effort de réflexion supplémentaire, un effort de savoir peut-être ce que tu veux? Ou est-ce que là, tu es dans une forme un petit peu au niveau professionnel, est-ce que je suis là? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis vraiment à ma place? On voit quand même que tu es dans une forme où on a l'impression que tu es là sans être là, parce qu'on voit qu'elle est quand même assez... On la voit à côté, mais pas forcément en entier. Alors, est-ce que tu es là sans être là? Est-ce que vraiment tu es dans cette dynamique peut-être de revoir certaines choses au niveau professionnel qui ne te conviennent plus? Ce serait pas du tout étonnant. Mais effectivement, on sent qu'il va falloir peut-être niveau professionnel qu'il y ait un changement pour pouvoir redynamiser en tout cas tes énergies et te redynamiser également. Attention quand même hein, de pas non plus trop sombrer pour certaines personnes et de rester un petit peu, d'aller surtout vous ressourcer. Hein, alors peut-être auprès des vôtres ou à la montagne, en forêt, à la campagne ou à la mer, mais vraiment là il est peut-être temps de prendre du temps pour vous également. Ok, alors, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le 10 d'émotion, donc le 10 de coupe. Côté sentimental, on sent qu'il y a pour certaines personnes, voilà, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur des proches, sur éventuellement peut-être votre compagnon ou votre compagne actuellement, parce qu'elle vous soutient ou il vous soutient dans ce que vous traversez actuellement. Niveau perso, j'ai pas voilà cette sensation que ce soit si nébuleux que ça. On sent quand même qu'il y a cette joie, cette envie en tout cas d'être auprès des siens, de profiter et de se ressourcer le plus possible. D'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, là on sent que vous êtes dans un tournant où ouais, on profite, on va pas se prendre la tête. Le printemps est là, on a changé d'heure, les jours sont plus longs, c'est ne que du bonheur, donc on peut sortir, on peut profiter. D'accord? On voit quand même vous aimez bien vous entourer, les personnes célibataires, que vous avez envie de vous entourer de vos proches, profiter, voilà, profiter vraiment des bons moments à l'instant T. Ok? On va aller voir pour le besoin pour avancer. Vous sortez le 10 d'action.
Ok, donc là, vous sortez vraiment le 10 de bâton. Donc, effectivement, on voit à cette image que vous êtes satisfait sans l'être vraiment, en fait. Il vous manque, moi, pesant pour avancer, je pense qu'il manque cette petite étincelle pour vous faire encore vibrer encore plus haut. C'est comme si vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes là sans être là. Vous avancez sans forcément avancer. C'est pas comme si vous étiez un petit peu comme un robot et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est vide. Votre cerveau peut-être actuellement est vide, il n'arrive plus à penser. C'est compliqué. Donc vraiment, durant ce mois de mai, pour vous, je vous invite vraiment, pour pouvoir avancer, à vous ressourcer auprès des vôtres, à vous ressourcer également seul, à prendre du temps pour vous. Parce que pour moi, voilà, vous arriverez quand même à votre destinée, qu'on soit bien d'accord, mais ça va vous demander quand même un peu d'effort, un peu de compréhension et un peu également de tiraillement, d'accord? Donc durant ce mois de mai, oui, ok, il faut vraiment vous ressourcer auprès des vôtres, d'accord? On va quand même aller voir le blocage parce que quelque chose qui me titille. Le 4 d'émotion, ouais. Ok. Bon, avec ce 4 d'émotion, on sent effectivement que, voilà, les émotions sont là. C'est compliqué. Vous êtes dans une phase vraiment... Bon, honnêtement, voilà. Peut-être les balances, ne regardez pas hein, ce qui va se passer pour le mois de mai, parce que oui, là, je sens que vraiment, ça va être un mood un peu complexe, un mood un peu mère, voilà, hein, ça va pas être simple, vous allez avoir beaucoup de hauts et beaucoup de bas, ça va être comme la sensation, je le dis souvent en consultation, comme si vous alliez monter dans un avion et qu'il va y avoir énormément de secousses, d'accord? Donc vraiment avec ces deux cartes, je vous dirais, ressourcez-vous, le plus important, c'est vraiment ressourcez-vous près de vous, des vôtres et auprès également d'un domaine ou d'un endroit qui vous aspire, qui vous attire également et qui vous envoûte pour vraiment remonter ces énergies parce qu'on sent que le mois de mai va pas être simple pour toutes les balances ou du moins certaines balances qui se reconnaîtront dans ce tirage. D'accord? On va aller quand même tirer le résultat final. Vous avez quand même la reine de confort qui arrivera à son but, qui arrivera à la finalité, qui arrivera à retrouver cet épanouissement. D'accord? Donc, vraiment, je t'invite là, durant ce mois de mai, peut-être à lâcher prise, à te détacher de ce qui va se passer et de regarder un petit peu, voilà, de regarder un petit peu de loin ce qui va se passer et pas forcément de prendre l'initiative ou de prendre d'action. Pour moi, l'action, là, il va falloir éviter d'en prendre durant ce mois de mai, mais plus se centrer sur toi, se centrer sur ce que tu veux pour vraiment retrouver cette joie, cette quête de plénitude, cette envie, en tout cas, d'avancer pour le mois de juin. Ok? Donc, vraiment, là, ressource-toi auprès des tiens, auprès vraiment de ceux qui te sont chers à ton cœur. D'accord? Allez, on va aller voir. Du coup, on va quand même compléter ce tirage hein, avec d'autres cartes. On a l'As d'épée et on a le 9 également de dénier. Bon, à la finalité, il y aura quand même quelque chose d'intéressant. Mais effectivement, pour moi, avant d'arriver à ça, il va falloir peut-être travailler ou il va falloir peut-être laisser les choses se faire aussi par d'elles-mêmes. D'accord? Allez, on va aller voir pour le côté professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Balance en mai 2023. Ouais, tu as le fou. Pour moi, ouais, ça va être quand même salvateur. Ça va être salvateur dans le sens où effectivement, peut-être que tu ne sais plus, tu te poses beaucoup de questions. Mais pour moi, avec ce fou-là, tu vas quand même y aller. Alors, pas tout de suite, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il y a un éclaircissement qui va se faire. En plus, il ne faut pas l'oublier, il y a Mercure qui rétrograde jusqu'au 20 mai. Donc forcément, ça va ralentir beaucoup de monde. Ça va ralentir beaucoup de personnes qui ont envie d'aller de l'avant. Et ça va, en même temps, ça va être intéressant. Ça va être une phase où il va falloir réfléchir effectivement à revoir peut-être certaines choses, à revoir un petit peu comment tu veux amener les choses dans ton quotidien, dans ton côté professionnel. D'accord? On regarde au niveau sentimental, on a le valet de denier. Ok? Donc pour moi, effectivement, là, pour les personnes qui sont en couple, ouais, vous avez besoin vraiment vous allez vous appuyer hein, sur votre compagnon ou votre compagne. Ça va être vraiment votre pilier durant ce mois de mai. Pour les personnes célibataires, je dirais qu'effectivement, peut-être qu'il aura
une rencontre, une passade, mais ce sera quelque chose d'éphémère. Voilà, on sent que ça ne va pas forcément quelque chose qui va aboutir et je pense que vous n'êtes même pas dans cette optique de concrétiser quelque chose de durable. Ok? Allez, on va aller voir du coup pour ce besoin pour avancer avec ce 10 d'action pour toi, Balance, pour ce mois de mai. Hop, bon, vous avez quand même la joie, ok? Il y aura quand même satisfaction. Moi, je parlerai plus fin mai, où là, vous sentir que ça va débloquer. Ça va vraiment, vous allez retrouver votre niaque, vous allez retrouver votre envie. Soit vous allez vous faire accompagner, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie ou que cette personne-là est déjà là pour justement vous aider à traverser cette phase, cette épreuve, hein, tout simplement. Ce besoin peut-être de passer par là pour comprendre certaines choses et pour voir vraiment vers quoi vous tendez à aller, bien évidemment. Mais pour moi, avec ce 3 de coupe, il y a quand même une certaine, certaine joie, une certaine sérénité, une certaine liberté également qui arrive à vous, enfin qui arrive en tout cas à toi, ok? Et pour ce blocage, on parle du 7, non, du 8 de déni. Ok, ouais, pour moi, je pense qu'au niveau professionnel, il y a quelque chose qu'il va falloir changer dans votre pratique, changer dans votre quotidien, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui peut-être vous pèse, c'est un domaine qui vous pose question en ce moment et qu'il va falloir peut-être réadapter ou revoir certaines choses pour pouvoir justement retrouver cette liberté et retrouver un petit peu cette motivation et cet élan. Ok? Allez, on va aller voir pour le tirage, le résultat final. Bon, on sort 2 cartes. J'ai envie de garder quand même celle-là parce que je trouve qu'elle est magnifique. Le monde, vous arriverez à vos résultats. Vous arriverez à ce que vous avez vraiment envie. Ok? Et vous avez le 7 de bâton qui n'est pas rien non plus. Parce que on a quand même la tour en dos de deck. Hein, donc, c'est pas rien non plus. Donc, il va falloir déconstruire vraiment pour reconstruire. Et pour moi, quand vous avez déconstruit, parce que je pense que vous êtes vraiment dans cette déconstruction, que vous avez dû faire un petit peu face, un petit peu à des adversaires, ça peut être votre mental, ça peut être peut-être des personnes de votre entourage qui vous ont influencé. Il a fallu vraiment vous battre pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc vraiment là, ne lâchez rien car vous avez le monde, vous avez la meilleure carte du tarot, qu'on soit bien d'accord, c'est une arcane majeure en plus. Donc vraiment, ne baissez pas les bras parce que ce que vous êtes en train de traverser, ça va être unique, ça va être très très bénéfique pour la suite. D'accord? Donc, on ne baisse pas les bras, on continue vraiment à poursuivre cette quête, à poursuivre un petit peu cette phase compliquée pour pouvoir justement comprendre peut-être certaines choses et vous laisser guider par la suite pour aller vers quelque chose de magnifique. Ok? Allez, on va tirer un mantra pour vous, en tout cas pour toi, pour ce mois de mai qui va, j'espère, vraiment résonner en toi et t'aider à traverser peut-être cette phase qui est loin d'être simple. Bon, et ben je vais les prendre. Je prends une grande inspiration et je me souviens de qui je suis, la base. Savoir qui nous sommes, c'est la base. Se reposer, c'est aussi, ça aussi, c'est productif. Ok? Et en dos de deck, j'écoute mon intuition, je fais confiance à mon instinct, je prends des décisions qui sont alignées à mes valeurs. Bon, je crois que le message, il est clair. Hein, donc peut-être durant ce mois de mai, mollo, recentration, je ne sais pas si ça se dit, bref, concentration et on se centre vraiment sur toi. Et pour moi, je pense que c'est quelque chose qui va être quand même assez révélateur pour toi pour ce mois de juin. Ok? Je m'arrête là en tout cas pour cette interprétation. Je te souhaite tout de même un excellent mois de mai, positive, laisse les choses se faire et sois, on va dire, acteur et vraiment reste, voilà, prends du recul avec tout ce qui se passe, d'accord? Et je te dis du coup, rendez-vous au mois de juin pour tes nouvelles énergies. À bientôt, bye bye.